Bienvenue à tous dans ce webinaire. L'objectif de ce webinaire, c'est de découvrir les dernières nouveautés et de connaître toutes les astuces pour pouvoir maîtriser parfaitement nos outils. On va profiter de ce webinaire pour vous montrer les dernières fonctionnalités qu'on a mis en place cet été. Et aussi, on va vous faire quelques annonces de nouveautés qui vont sortir cette semaine. Donc, on est impatient de pouvoir partager ça avec vous. La présentation va durer environ 25 minutes. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat en direct. Donc, pour accéder au chat, vous avez une petite icône de chat. Vous cliquez dessus. Vous pouvez poser votre question. Et il y a Romane qui est derrière l'écran. Vous ne la voyez pas, mais elle va s'occuper de répondre à… elle vous voit. Vous la voyez. Elle va s'occuper de répondre à toutes les questions en direct si vous avez besoin. Et il y aura aussi une session de questions-réponses à la fin où on pourra partager les questions qui ont été les plus posées ou certaines questions qui n'auraient pas été répondues par Roman. Et si vous avez d'autres questions aussi, vous pouvez les garder pour la fin. On sera ravis d'y répondre. Du coup, avant de commencer le webinaire et la démonstration en direct, je voudrais vous montrer et vous parler de ProperShot, de savoir un peu qui on est. ProperShot, c'est le nom de notre application. Et ça fait partie du groupe Miro. Donc, Miro, c'est un groupe qui regroupe 200 collaborateurs. On traite environ 1 million d'images par jour, donc c'est beaucoup. Et on est présent dans une vingtaine de pays. Miro, on se positionne comme des experts de la photographie. On est une entreprise qui est experte de l'IA générative, c'est-à-dire qu'on est capable de proposer des solutions de retouche, de modification et de création de visuels pour différentes verticales. Donc, je parle de différentes verticales parce qu'aujourd'hui, on est sur l'immobilier avec ProperShot, mais il y a aussi, j'ai des collaborateurs qui travaillent sur d'autres secteurs, comme par exemple l'automobile, où on travaille avec des concessionnaires automobiles, des revendeurs automobiles, à faire de l'amélioration d'image pour ce secteur-là. Et on travaille aussi avec le prêt-à-porter, fashion et mode, où on est capable de créer des visuels, de changer des visuels, par exemple sur des mannequins, de changer des vêtements, de changer la tête des mannequins, etc., automatiquement pour cette industrie-là aussi. Voilà, ce qu'il faut retenir, Miro, expert de l'IA générative, et on utilise cette expertise pour des verticales très précises. On a 3 aujourd'hui, et aujourd'hui, on va se concentrer sur ProperShot, c'est la verticale sur laquelle on travaille. Moi, je travaille personnellement à temps plein en tant que Product Manager. Du coup, ProperShot, c'est quoi? C'est une solution d'édition de photos immobilières. C'est une plateforme tout en un pour prendre ou améliorer des photos. Tout en un, pourquoi? Parce qu'on a une application mobile qui vous permet qui vous guide dans la prise de photos, qui vous permet de prendre vos photos directement quand vous êtes sur un shooting. Et on a une application web qui vous permet de retrouver vos albums photos, tous vos biens, et d'appliquer de l'édition supplémentaire par rapport à l'amélioration que l'on fait de manière automatique. On va vous montrer tout ça juste après. C'est accessible et c'est conçu pour les produits immobiliers. Il faut savoir que chez ProperShot, alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de le faire, mais on est au contact avec les agents immobiliers tous les jours. Tous les jours, on fait ce qu'on appelle des user interviews, ce qui nous permet de comprendre quels sont les problèmes auxquels vous faites face dans votre métier tous les jours, avec la photographie ou même en dehors de la photographie. Et on essaye de trouver des solutions avec notre expertise d'IA pour pouvoir y répondre et pour pouvoir vous aider dans votre métier. Donc, voilà, si vous avez envie de participer à cet exercice, donnez vos feedbacks et donnez votre avis sur l'application. Vous pouvez nous contacter pour le faire. On est toujours preneur des retours d'expérience pour pouvoir améliorer en continu l'application. Et donc, le dernier point, c'est qu'on est un outil d'édition rapide et automatique grâce à l'intelligence artificielle. Comme je l'ai dit avant, Miro, c'est un groupe qui travaille et qui est spécialiste de l'intelligence artificielle. Notre application regroupe que des outils d'intelligence artificielle, en tout cas à 90%. On a quelques outils de retouche automatique qui ne sont pas forcément liés à l'intelligence artificielle. Et ces outils évoluent en permanence. Ça, c'est important de le savoir. On fait évoluer nos outils pratiquement toutes les semaines. Alors, c'est des évolutions parfois qui sont minimes et parfois, ce sont des évolutions majeures. Quand il y a des évolutions majeures, évidemment, on communique dessus et on vous informe des nouveautés et de l'impact que ça a. Donc, voilà pour ProperShot. Maintenant, petit point d'horizon sur l'importance de la photo en immobilier, puisqu'on a une application de photographie qui aide à prendre des photos de qualité. Et c'est important, je pense, dans votre métier, dans le métier de l'immobilier, de comprendre quel est l'impact d'une photo de qualité sur votre métier, sur la vente d'un bien. Déjà, lorsqu'un potentiel acheteur est en ligne sur un site comme Se Loger ou Bien Ici et regarde l'annonce,
60% du temps va être passé sur les photos. Donc là, je parle d'un utilisateur qui serait dans une annonce. 60% est consacré à regarder et naviguer entre les photos. Donc déjà, on comprend bien l'importance d'avoir une photo et d'avoir les photos de qualité sur ces annonces. Et 118%, c'est le pourcentage de clics supplémentaires que l'on peut avoir sur une photo de bonne qualité sur un site comme Se Loger versus une photo de mauvaise qualité. Donc, photo de qualité engendre plus de clics et plus de vues sur vos annonces. Et en moyenne, on gagne 21 jours de vente par rapport à une photo de mauvaise qualité lorsque l'on met les photos de bonne qualité sur ces annonces. Donc, c'est très important. Je vous invite à aller voir, chercher sur Google, taper impact qualité photo sur vente d'un bien ou des choses comme ça. Vous verrez qu'il y a énormément d'études qui montrent, et qui vont tous dans le même sens, qui montrent qu'une photo de qualité a un impact sur la rapidité de vente. Mais aussi, maintenant, il y a des études qui montrent qu'une photo de qualité a un impact sur le prix de vente. Faire une belle photo permet de vendre un peu plus cher en moyenne que si vous aviez une annonce à la base avec des photos de qualité moyenne. Donc ça, c'est quand même important d'avoir ça en tête. Et c'est pour ça qu'on a développé ProperShot, c'est pour pouvoir aider les agents immobiliers à faire des belles photos professionnelles de qualité, sans forcément avoir les connaissances pour faire ça. On va montrer maintenant des exemples très rapides. Après, je vais passer à une démonstration en direct. Dans la démonstration en direct, je vous montrerai tous les outils et surtout les astuces sur comment utiliser nos outils et comment bien les utiliser. Parce que vous verrez que c'est important pour pouvoir avoir un résultat et contrôler le résultat que l'on veut obtenir. Donc, dans ProperShot, les fonctionnalités principales, la première, c'est l'amélioration automatique de l'image. On est capable d'améliorer les corrections et l'exposition, etc. On a une fonctionnalité de remplacement du ciel, on a une fonctionnalité de gomme magique, coup de peinture, ça c'est nouveau, home staging, et on a aussi une combinaison de tous ces outils. Donc, je vais vous montrer des exemples très rapidement. Pour ce qui est amélioration des verticales, exposition et de la couleur automatique, vous voyez, ça, c'est la version avant, ça, c'est la version après. Donc, ça se fait automatiquement. Il n'y a pas de paramètres à entrer. On applique les meilleurs paramètres possibles sur la photo de manière à obtenir un résultat professionnel directement sur votre photo initiale. Ça, c'est pour ce qu'on appelle l'amélioration automatique. On a le remplacement du ciel. C'est assez évident, mais ça permet de remplacer automatiquement lorsque vous prenez des photos avec un temps un peu maussade. On fait aussi par-dessus, si besoin, l'exposition, la correction d'exposition, la correction des couleurs et des verticales. Vous voyez qu'ici, très légèrement on voit, mais les verticales ont quand même été corrigées pour rendre la photo plus droite. On a une fonctionnalité de gomme magique, donc assez simple à comprendre, mais permet d'effacer les objets indésirables sur une photo. Notre gomme magique, on a eu énormément de retours positifs. On l'améliore de jour en jour et on en est très fiers parce que vous n'arrêtez pas de nous dire que la gomme magique, c'est super puissant et ça marche de mieux en mieux. Donc, on est content et on vous montrera des tips aussi pour pouvoir l'utiliser correctement. On a une fonctionnalité de coup de peinture, ça c'est nouveau, c'est sorti cet été pour ceux qui auraient loupé cette fonctionnalité. Ça permet automatiquement de rafraîchir les murs et de les peindre en blanc. Donc, si vous avez des papiers peints un petit peu démodés, vous pouvez facilement les repeindre en blanc. Et vous voyez qu'on garde, ça c'est important, on garde les lumières et on garde les effets d'ombre pour rendre l'effet vraiment réaliste. On a le home staging, aussi une fonctionnalité phare. Donc, pour le home staging, on est capable de changer les meubles d'une pièce qui est déjà meublée. Donc, dans ce cas-là, la disposition des meubles va rester la même, c'est juste le style de meuble. Il y a un problème de connexion. Ah, apparemment, il y a un problème de connexion. J'en suis où? Attends un petit peu. Là, on a la caméra est complète. Alors, apparemment, il y a un problème de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Ils nous entendent, mais ils ne nous voient plus, apparemment. Est-ce que vous voyez les slides ou si c'est juste la caméra à la rigueur? La caméra. Les slides, c'est bon. OK. Je vais couper ma caméra juste pour être sûr, si j'arrive à le faire. Hop. Pour éviter si on a des problèmes de réseau. C'est bon, bah, OK. ça a l'air bon. Du coup, je reviens sur le home staging. Donc, on est capable d'appliquer du home staging, c'est-à-dire de remplacer le style des meubles sur une pièce où les meubles existent déjà. Donc, vous remarquerez que la position des meubles reste la même, parce qu'on détecte la position des meubles, mais on change le style de meuble.
Et nouveauté depuis cet été, on a amélioré le home staging pour être capable aussi de l'appliquer sur des pièces qui sont en construction ou des pièces vides. Et je vous montrerai après comment bien maîtriser cette version du home staging, parce que ça peut être un peu plus complexe pour avoir des résultats parfaits. Et la dernière chose, je vais vous le montrer après en direct aussi, c'est qu'on est capable de faire des combinaisons de ces outils directement depuis l'éditeur, où on peut appliquer par exemple, le coup de peinture avec la gomme magique sur une même photo. Et c'est là où on peut tirer toute la puissance de nos outils. Donc, maintenant, on va passer à une démonstration en direct. Donc, je vais me connecter à la plateforme et je vais vous montrer toutes les astuces pour pouvoir bien maîtriser les outils que je vous ai montrés à l'instant. D'abord, pour que ce soit bien clair, je vais créer un bien et je vais ajouter quelques photos. Historiquement, on a toujours eu cette fonctionnalité-là. Lorsque l'on crée un bien, on peut choisir de remplacer le ciel à cette étape-là. Si on remplace le ciel pendant cette étape et que l'on crée l'album, je vais créer mon bien, le ciel sera appliqué à toutes les photos. C'est important parce que maintenant, on a une nouvelle fonctionnalité pour le remplacement du ciel qui se passe du côté de l'éditeur, ce qui vous permet de voir en direct le résultat sans forcément l'appliquer à toutes les photos. Vous pouvez changer le ciel si vous ne l'aimez pas, et donc c'est un peu plus intuitif comme manière de fonctionner. Là, c'est vraiment important de comprendre ce que je viens de faire. Je viens de créer un album et vous voyez qu'il y a marqué « En attente d'édition ». C'est parce que pendant ce temps, ce qui se passe, c'est qu'on applique automatiquement l'amélioration de l'image. Donc, nos modèles et nos outils, notre algo d'amélioration de l'image, quand j'avais parlé d'exposition, de couleur et de verticale, s'applique automatiquement et obligatoirement à toutes les photos. Et c'est une fois que cette amélioration a été faite que vous pouvez par-dessus faire de la gomme magique, du home staging ou du remplacement du ciel. Cette étape prend en général quelques secondes par photo. Parfois, ça peut être un peu plus long, mais normalement, c'est assez rapide. Moi, dans le cadre de ce webinaire, j'ai directement créé un album avec les mêmes photos pour pouvoir faire la démonstration. Donc ça, c'est un album où les photos ont déjà été améliorées. Vous pouvez voir le avant-après. Donc, vous voyez encore une photo un peu sombre. On a amélioré l'exposition, les verticales, etc. Et sur ces photos, l'album est prêt. Je peux appliquer mes retouches. Donc, je vais commencer par le remplacement du ciel. C'est la fonctionnalité la plus simple, mais cette fois-ci, c'est une fonctionnalité côté éditeur. Pour accéder à l'éditeur, je passe par-dessus une photo, je clique sur « Retoucher » et j'arrive dans mon environnement qu'on appelle l'éditeur. Sur cet éditeur, j'ai la possibilité de parcourir mon bien. Donc, c'est toutes les photos de mon bien. Je peux changer de photo et je peux naviguer entre les photos, ce qui me permet d'éviter de revenir en arrière. J'ai les outils d'intelligence artificielle comme la gomme magique, le home staging, le remplacement du ciel et le coup de peinture. Et j'ai quelques outils supplémentaires qui ne sont pas d'intelligence artificielle, qui permettent de recadrer l'image, ajuster différents paramètres, annoter et encadrer les images. On ne va pas se concentrer sur ces outils, c'est assez basique. Nous, on va se concentrer aujourd'hui sur ces 4 outils qui sont visibles ici, les outils d'intelligence artificielle. Je vais commencer par le remplacement du ciel. Il n'y a pas forcément d'astuce avec cette fonctionnalité-là. Juste, c'est important de savoir que maintenant, le remplacement du ciel se trouve aussi au niveau de l'éditeur. Donc, j'ai mon image qui est prête. Je vais choisir un ciel comme celui-ci. Je clique sur « Générer ». C'est hyper simple. J'attends quelques secondes. Et l'avantage, c'est que je vois directement après le résultat de mon ciel. Personnellement, je n'aime pas trop ce ciel-là. Je vais choisir un autre ciel. Je clique sur un ciel avec un peu plus de nuages. Et voilà, là, j'aime bien le résultat. Je peux cliquer sur « Enregistrer », sauvegarder une copie. Si je clique sur « Enregistrer », ça va effacer la version originale. Et si je clique sur « Enregistrer une copie », ça va créer une copie, ce qui permet de m'assurer d'avoir les originaux et de pouvoir revenir en arrière si jamais finalement je n'aime pas le résultat ou j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas. Donc ça, c'est pour le changement du ciel. Maintenant, je vais vous montrer les astuces assez importantes et les autres outils, la gomme magique, le home staging et le coup de peinture. On va commencer par la gomme magique, donc notre outil phare, le premier outil que l'on a lancé avec de l'intelligence artificielle. La gomme magique, c'est assez simple. On a une gomme, un brush. On peut surligner des zones que l'on considère indésirables et on peut après cliquer sur gommer et vous verrez que le résultat est assez surprenant. C'est assez rapide. Et ça permet d'effacer les objets indésirables directement sur une photo. Ce qui est important, et là j'ai un petit conseil à vous donner,
vous allez voir que la génération de l'image prend quelques secondes et vous avez vu, le résultat peut vous plaire ou ne pas vous plaire. Ce que je vous conseille de faire, moi, c'est ici, vous avez des flèches qui permettent de rétablir la version effacée ou de revenir en arrière. Moi, je vous conseille, et c'est vraiment important, c'est d'y aller étape par étape. Pourquoi? Parce que si j'y vais étape par étape, je vais par exemple effacer ça, et puis effacer ça. Mais je ne vais pas faire les magnettes ici, je vais considérer que je vais le faire après. En faisant ça, ça me permet de contrôler le résultat et d'arriver au meilleur résultat possible à la fin. Pourquoi? Parce que je le fais étape par étape. Donc là, première étape, je n'ai pas forcément aimé le résultat. Je reviens en arrière. Je vais le refaire parce qu'il y avait des zones un peu grises. Hop. Voilà. Je gomme. Donc là, je suis dans la première étape. Il ne faut pas hésiter à revenir en arrière et à recommencer. C'est très important puisque ça vous permet, comme je dis, de contrôler. Là, vous voyez, le résultat est parfait. Je passe à l'étape suivante. Je ne vais pas perdre mon résultat. Donc là, je reviens en arrière. Je reviens à l'étape suivante. Et je continue. Cette fois-ci, je vais faire les magnettes. Et donc, je me concentre là-dessus. Je ne veux pas prendre de risque. Je fais juste les magnettes et j'attends. J'attends quelques secondes. Alors, je perds effectivement quelques secondes, mais ça me permet de m'assurer d'un résultat vraiment de qualité. Maintenant, je vous montre, par exemple, je vais faire exprès de provoquer un résultat un peu mauvais. On va dire que je passe un petit peu de temps à faire toute la photo. Et là, j'y vais vraiment grossièrement, donc je sais que le résultat ne va pas être terrible. Je le fais exprès. Et pour vous montrer, je viens de passer du temps à surligner tous les objets, et au final, je risque d'avoir un résultat qui me déçoit. Vous voyez, le micro-ondes, il a disparu. Si j'avais surligné tous les objets dès le début, et si j'avais eu une zone qui ne me plaisait pas, j'aurais dû revenir en arrière et tout recommencer. Là, j'ai fait étape par étape. Et bien, du coup, je peux effacer directement. Je continue mon étape, j'efface les gros objets où je sais que potentiellement ça peut poser problème, et donc je fais étape par étape. Après, il y a des objets où vous allez très vite remarquer en prenant la main de l'outil, moi je sais exactement quel objet je peux effacer en même temps. Très rapidement, vous voyez, je sais que ici je peux continuer. Et si je fais ça, je peux faire aussi ici. Je vais effacer ça. Bon, j'ai effacé la prise, c'est pas grave. Il y aura une prise en moins sur la photo. Et là, je peux, en faisant étape par étape, je contrôle tout mon résultat. Je m'assure d'une qualité optimale. Et vous voyez, je suis satisfait. Le avant-après, alors je pourrais continuer, mais dans le cadre de notre webinaire, on va peut-être pas tous effacer. Donc, je vais passer un peu plus de temps. Je vais effacer ça, parce que je trouve que c'est un peu trop personnel à mon goût. Et je vais vous montrer une deuxième astuce ensuite qui est assez importante. La deuxième astuce, c'est que l'on peut naviguer entre les outils. Donc, je viens d'appliquer ma gomme magique à retenir. Je peux revenir à l'étape d'avant ou je peux aller à l'étape d'après. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet éditeur, on peut naviguer entre les outils. Donc, je peux passer de la gomme magique au coup de peinture. Le coup de peinture, comme je l'ai dit, c'est une nouvelle fonctionnalité. Ça permet de de peindre les murs en blanc. Donc, très simple, je clique sur générer, je n'ai rien à faire et j'attends le résultat. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec nos outils d'IA, que ce soit la gomme magique, le home staging, le remplacement du ciel ou le coup de peinture, si vous n'aimez pas un résultat, vous pouvez revenir en arrière. Là, j'aime bien le résultat, mais je peux très bien revenir en arrière et cliquer sur générer, ce qui me permet de m'assurer d'un meilleur résultat si jamais je ne suis pas content de ce que j'ai obtenu. Vous verrez que c'est très subtil, mais c'est de l'IA générative. Ce qui fait que c'est comme ça que l'on arrive à garder la luminosité et les effets d'ombre et rendre vraiment le résultat réaliste. Mais parfois, vous pouvez remarquer qu'ici, une plante est apparue. Avant, il y avait une bouteille d'eau, une plante est apparue. Eh bien, je peux revenir sur la gomme magique. Je peux très rapidement sélectionner ça, cliquer sur gommer, attendre le résultat et j'enlève les imperfections qui auraient été générées avec le home staging ou avec le coup de peinture. Je reviens sur mon coup de peinture. Non, pas la peine, je ne reviens pas sur mon coup de peinture. Je vais revenir sur d'autres effets qui sont importants. Le coup de peinture, vous verrez que ici, par exemple, j'ai un effet vert. C'est parce que j'avais un reflet vert sur ma hotte. Ce que je peux faire, avec la gomme, il est possible de gommer des zones pour enlever soit des ombres, soit des couleurs, mais sans enlever l'objet. Là, je vais gommer le vert sans gommer la hotte. Et normalement, ça va rendre la hotte plus métallique et ça va enlever l'effet de reflet. Voilà, vous voyez que là, j'avais du vert, j'en reviens en arrière, j'ai plus l'effet de reflet. Là, j'ai une photo qui me plaît vraiment avec gomme magique et coup de pinceau.
Maintenant, comme je l'ai dit, on peut naviguer entre les outils. Donc, je viens de faire de la gomme magique, je viens de faire le coup de peinture. Vous avez compris vraiment l'utilisation de cet outil. Eh bien, je peux faire le home staging. Donc, on a une cuisine ici. Notre home staging, on va voir que depuis cet été, on a une nouvelle fonctionnalité. On est capable de faire le home staging sur une pièce meublée ou le home staging sur une pièce vide. Là, on est sur une pièce meublée, donc on va se concentrer sur une pièce meublée. Et je vais passer ensuite à une démonstration sur une pièce vide et vous donner les astuces pour maîtriser les pièces vides. Sur une pièce meublée, je sélectionne cuisine, puisque c'est une cuisine. Style d'ameublement. Ici, c'est là où on choisit la pièce vide ou la pièce meublée. La pièce est meublée. Et je vais choisir bord de mer parce que c'est un résultat que j'aime bien. Je vais cliquer sur générer et dans le cadre de ce webinaire, moi, je vais espérer que ça ne se passe pas si bien pour vous montrer comment on peut maîtriser le résultat pour avoir un meilleur résultat dans le cas où il y a des problèmes. Par exemple, ce qui peut se passer, c'est l'apparition d'une fenêtre ou d'une porte ici ou que le mur ici soit cassé. Donc, on va voir si ça arrive dans ce cas-là. Il faut savoir que le home staging, du coup, c'est de l'IA générative. Et l'IA générative, il faut le prendre un peu comme un artiste ou un enfant qui vous donne un résultat. Parfois, c'est un petit peu différent de ce que vous attendiez et c'est un peu illogique. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais un résultat comme celui-là pour ce webinaire, puisque c'est un résultat qui est complètement inexploitable. Vous voyez que là, j'ai une cuisine qui ne ressemble pas du tout à la version originale. Enfin, j'ai des meubles qui apparaissent ici, ça paraît un peu incohérent. J'ai un meuble de cuisine qui continue ici, alors que normalement, j'ai un mur. Du coup, ce que je fais, je reviens en arrière. Donc, sur la version que j'avais déjà améliorée avec la gomme magique et le coup de peinture. Et je vais dans les options avancées. Donc, les options avancées sont un petit peu cachées ici. C'est tout en haut. Vous avez une petite flèche. Vous pouvez cliquer dessus. Par défaut, le home staging est appliqué à l'image entière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la possibilité d'appliquer le home staging à une zone sélectionnée. Donc, on peut préserver une zone sélectionnée. Donc, dans ce cas-là, on va garder la zone que l'on sélectionne ou on peut remplacer la zone sélectionnée uniquement. C'est des outils qui vous permettent de contrôler le résultat. Et c'est important dans le cadre de ces problèmes-là, justement. Donc, je vais revenir sur l'exemple. Ici, moi, j'aimerais bien garder le mur. Au lieu de mettre des meubles et de me rajouter des choses incohérentes ici, je veux pouvoir contrôler et dire je veux garder cette zone et je veux pas la changer. Donc, préserver la zone sélectionnée. J'ai un brush qui ressemble à celui de la gomme magique. Je sélectionne la zone que je veux garder. Hop. Et là, je peux continuer avec ma cuisine, toujours mon bord de mer, moi j'aime bien, et je clique sur générer. Cette fois-ci, j'espère que ça va marcher, les aléas du direct. Mais normalement, le résultat qu'on va obtenir avec ce contrôle-là, c'est une cuisine qui sera aménagée de ce côté-là, mais le mur ici sera inchangé. Et c'est comme ça qu'on contrôle le résultat du home staging et qu'on arrive à avoir des résultats. Il ne faut pas hésiter à revenir en arrière. Vous voyez, voilà. J'ai une cuisine. J'ai un résultat ici qui me convient parfaitement. J'ai contrôlé le home staging, j'ai changé ma cuisine. Alors bon, elle était déjà pas mal avant, mais là, j'ai une cuisine moderne qui me convient, style bord de mer, et surtout, j'ai gardé mon mur. Donc, c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'on peut jouer avec ces outils, préserver la zone sélectionnée pour éviter de se retrouver avec des fenêtres, des portes ou des meubles à des endroits indésirables. Maintenant, je vais vous montrer rapidement, c'est un petit peu moins utile, mais si jamais vous avez des parties d'objets du home staging ou des meubles que vous n'aimez pas, mais juste un meuble, par exemple un canapé dans le salon que vous n'aimez pas, vous pouvez remplacer la zone sélectionnée. Donc, par exemple, je vais le faire ici pour cette table-là. Je vais remplacer la zone sélectionnée. Alors, je vais bien prendre ça avec. Et vous verrez que ça va remplacer la table par une autre table. Alors, si je choisis bord de mer, ça va me générer une table qui est très similaire. Donc, pour vous montrer quelque chose de différent, je vais faire un autre style. Je prends un peu de risque. Bohème, ça n'ira pas du tout avec cette cuisine, je le sais, mais c'est pour vous montrer que ça va modifier que la zone que j'ai surlignée. Alors, comme je l'ai surligné aussi un peu le meuble ici, ça risque de s'appliquer un peu pour le meuble derrière. Mais il suffit de s'appliquer un peu plus que ce que j'ai fait moi. Le but, c'est de vous faire comprendre qu'on peut changer certains objets avec le home staging, avec cette fonction remplacer les zones sélectionnées. Et puis, vous voyez, là, j'ai remplacé la table et j'ai un nouveau style de table qui correspond au style bohème. Finalement, c'est pas si mal. Donc là, on peut voir le avant-après entre vraiment la version non home stagée, sans gomme magique et sans wall painting.
Dernier point que je voudrais vous montrer, c'est qu'on peut naviguer dans les outils, je vous l'ai déjà dit, mais dans n'importe quel ordre. Je peux maintenant revenir sur ma gomme magique. Je pourrais effacer les objets ici, mais ce que j'aimerais effacer finalement, c'est cette bande ici qui n'a pas été peinte. C'est normal qu'elle n'a pas été peinte parce qu'en fait, ça a été considéré comme une bande, un bandeau sur lequel on n'applique pas forcément la peinture parce qu'on veut le garder. Moi, je veux l'enlever parce que j'aime pas. Je peux faire une gomme magique dessus. Donc, si vous avez une partie du mur qui ne s'efface pas, gomme magique, et puis ça va effacer directement. Donc voilà comment vraiment bien maîtriser nos outils sur des pièces qui vont être non vides, comment utiliser la gomme magique, le home staging et le coup de peinture, et comment naviguer entre ces outils. Maintenant que l'on a bien compris comment on peut utiliser tous ces outils vraiment d'une manière performante, je vais vous montrer l'autre version du home staging donc, que l'on a mis en place cet été. Je reviens sur mon home staging avec une autre photo, cette fois-ci c'est une pièce vide. La pièce vide, c'est la partie du home staging qui est potentiellement la plus compliquée puisque on n'a pas de meubles pour se repérer. Donc, il est possible que le résultat du home staging ne soit pas parfait dès la première fois. Et c'est là où c'est vraiment important de comprendre comment maîtriser l'outil pour avoir un résultat qui vous convient. Donc, ce que je fais, je suis sur une pièce vide, je sélectionne le type de pièce que je veux. J'aimerais bien avoir un salon ici. Le type d'ameublement, meubler une pièce vide. Et je vais choisir mon bord de mer parce que j'aime bien. Je vais cliquer sur générer. Et vous allez voir que le résultat, parfois, n'est pas optimal. Il peut y avoir un positionnement des meubles qui ne me convient pas. Il peut y avoir une taille de meuble qui ne me convient pas aussi. Donc, des meubles trop gros, trop petits, trop de canapés ou des choses un peu farfelues comme ça. Et je vais vous montrer ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Bon, le résultat qui est là est plutôt me convient bien, mais on va dire qu'il ne me convient pas. Donc, ce résultat, je vais considérer qu'il ne me convient pas. S'il ne me convient pas, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette image que j'ai générée, si je clique sur « Générer encore », eh bien, vous allez voir, je vais cliquer sur un autre style, mais vous allez voir que ça va générer par-dessus l'image qui est existante. Et ça va comprendre, notre modèle va comprendre qu'il y a déjà des meubles. Donc, ça va positionner les meubles au même endroit. Donc, si vous n'aimez pas le positionnement de ces meubles, eh bien, il ne faut pas cliquer sur « Générer » directement. Il faut revenir en arrière avec la petite flèche. Vous voyez exactement ce qui s'est passé. Les meubles sont au même endroit. Donc là, je n'aurai jamais, si je clique sur « Générer », je peux changer les styles, je peux faire ce que je veux. Je n'aurai jamais un résultat avec des positionnements de meubles différents. Si je veux des positionnements de meubles différents, je reviens en arrière sur ma pièce vide. Je sélectionne le style que j'aime bien. Moi, je reprends bord de mer, ce que j'aime bien. Et je clique sur « Générer ». Et vous verrez que cette fois-ci, je vais avoir des meubles qui vont être positionnés de manière différente. Je vais avoir peut-être un seul canapé. Je vais peut-être avoir une table avec un canapé. Je vais peut-être avoir un canapé qui est ici. Avoir un canapé hyper grand. Et des choses qui me plaisent ou qui ne me plaisent pas. Eh bien, si ça ne me plaît pas, je reviens en arrière. Là, ça ne me plaît pas du tout. Je reviens en arrière et je fais exprès. Je régénère. La première version, moi, me plaisait. J'ai fait exprès pour vous montrer. La deuxième version ne me plaît pas. La troisième version va peut-être me plaire. J'hésite pas. Je reviens en arrière. Et il faut savoir que la première génération, en fait, je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Première génération, ça correspond au positionnement des meubles et à la logique de la perspective et du positionnement. Si vous aimez bien cette logique de perspective, si vous aimez bien la taille des meubles et le positionnement des meubles, après, vous pouvez régénérer par-dessus avec d'autres styles, prendre le style qui vous plaît et vous aurez un résultat qui sera toujours similaire. Moi, j'aime bien ce résultat-là. Finalement, j'aime pas ce bord, ou si j'aime bien le bord de mer, mais je vais régénérer. Je clique par-dessus et vous verrez que j'ai un résultat parfait directement après. Ah, et pareil, petite astuce, là, moi, je n'ai pas remarqué, mais j'ai vu qu'une fenêtre est apparue. Je ne vais pas recommencer puisqu'on manque de temps, mais option avancée, je préserve la zone, je sélectionne le mur et je m'assure du coup comme ça qu'une fenêtre n'apparaît pas. Autre solution, je peux prendre la gomme magique, effacer la fenêtre et vous verrez que la fenêtre part directement après un coup de gomme magique. Donc voilà comment utiliser vraiment nos outils. Si vous avez des questions, c'est le temps de les poser. Je vais passer rapidement aux dernières slides parce qu'on a quelques nouveautés à vous partager et après on va passer aux questions-réponses très rapides parce qu'on est un petit peu en retard. Est-ce que vous voyez bien mes slides? Oui. Du coup, pour vous inscrire, si jamais vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez aller sur proporshot.com et vous inscrire directement. Et la nouveauté, c'est que vous savez qu'on a une application mobile. On vous conseille de l'utiliser tout le temps pour prendre vos photos puisqu'elle vous guide dans la prise de photos. Mais il faut savoir que l'application mobile,
On a une nouvelle release, donc une nouvelle version cette semaine qui va sortir cet après-midi, dans lequel vous allez pouvoir retrouver le coup de peinture, le remplacement du ciel et le home staging directement sur mobile dans la partie éditeur. Donc, vous allez avoir une partie éditeur comme vous avez sur le web, directement sur mobile, ce qui vous permettra de montrer les résultats avant-après en direct pendant un rendez-vous de prise de mandat ou un rendez-vous pour une vente avec un acquéreur potentiel. Si vous avez papier peint moche, vous prenez la photo et vous montrez en direct ce à quoi peut ressembler la pièce sans papier peint sur votre téléphone. Et on a aussi une version iPad qui est sortie, ce qui vous permet de montrer le résultat sur votre iPad en plus gros si vous avez un iPad. Concernant les prix, assez important, les prix que vous voyez ici, c'est les prix qui sont aussi sur le site web. Ce sont les tarifs partenaires. Vous êtes pardon, pas les tarifs partenaires, justement, ce sont les tarifs publics, mais on a aussi des tarifs partenaires. Donc, si jamais vous faites partie d'un réseau partenaire, vous aurez des tarifs différents. Pour savoir si vous faites partie d'un réseau partenaire, Roman va vous envoyer un lien. Il suffit de remplir le formulaire et vous recevrez un email pour vous indiquer si vous faites partie d'un réseau partenaire avec un code qui correspond pour pouvoir avoir des prix, les prix adaptés. Et en plus de ça, on a une offre de rentrée où on vous offre 2 mois pour le prix d'un. Donc, si jamais aujourd'hui, donc pour cette offre, vous vous enregistrez. Si vous êtes déjà enregistré, il suffit de payer votre premier mois avant le 15 octobre 2024 et automatiquement, votre deuxième mois sera gratuit. Donc, vous avez 2 mois pour le prix d'un. Et dernier point, si jamais vous avez des questions commerciales ou autres, vous pouvez contacter Antoine Martin ou Aïda qui sont ravis de répondre à vos questions et à tous vos problèmes si vous avez besoin de quoi que ce soit.